Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une formule qui est considérée comme la plus belle formule des mathématiques, en tout cas une des plus belles, à savoir la formule EIP plus 1 est égal à 0. C'est une formule qu'on doit à Euler, et effectivement, une formule qui lie le nombre, l'exponentielle, le nombre i, le nombre pi, le nombre 1 et le nombre 0, c'est une formule vraiment magnifique, et effectivement, c'est incontestablement une de mes préférées. Alors cette formule-là, d'où est-ce qu'elle vient? Elle découle d'une autre formule qui dit que exponentielle ix est égale à cos de x plus i sinus de x. Si je remplace x par pi, ici je vais avoir EIP est égal à cos de pi on sait que ça vaut moins 1, plus i sin de pi ça vaut 0. Et donc on va avoir EIP égale moins 1, si je passe le moins 1 de l'autre côté, ça va me donner EIP plus 1 égale 0. Et donc c'est sur cette formule-là qu'on va se concentrer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que EIX est égal à cos x plus i sin x, d'où est-ce que ça vient, et pourquoi est-ce que cette formule est vraie. Alors si ça t'intéresse, eh bien installe-toi, et puis on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, pouce et abonnement pour m'aider à développer la chaîne si ce n'est pas fait, et puis le formulaire Maths Essentiel pour ceux que ça intéresse, où tu retrouves l'essentiel des formules de calcul de la 6e à la terminale. Ça peut être très bien pour un élève de lycée qui a envie de rassembler toutes les formules et d'avoir ça sous la main, et ça peut être très bien aussi pour un élève qui vient de sortir du lycée et qui commence des études dans lesquelles il y a des mathématiques. Ça te permettra d'avoir un petit cahier où tu auras toutes les formules utiles dont tu vas avoir besoin pendant tes études. Donc n'hésite pas, c'est sous la vidéo en description, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer, t'inscrire et tu reçois le PDF. Alors sans plus attendre, nous allons commencer à étudier cette petite formule. Alors quand je dis petite formule, c'est pas une petite formule, c'est plutôt une grosse formule, une formule importante. Donc EIX est égal à cos x plus i sin x. Alors, d'où est-ce que ça vient? Alors, on connaît tous la fonction cosinus et la fonction sinus, qui sont deux fonctions trigonométriques qu'on a étudiées au lycée et qui viennent tout simplement de quelque chose de géométrique. Si je prends un argument x sur mon cercle trigonométrique, eh bien, quand je vais projeter sur l'axe des abscisses, je vais avoir le cos de x, et quand je vais projeter sur l'axe des ordonnées, je vais avoir le sin de x. Et puis je te rappelle, qu'est-ce que c'est que x? X, ça correspond à la distance que je parcours quand je pars de ce point-là, sur le cercle, pour aller à ce point-là. Alors si je fais un tour, on sait que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Le rayon étant égal à 1, ça fait 2π. Donc ici, si je fais un tour, ça fait 2π. Si je fais un demi-tour, ça fait π. Si je fais un quart de tour, ça fait π sur 2, etc. Bon, c'est quelque chose que tu as déjà vu. Donc on connaît bien ces fonctions-là, il n'y a pas de problème, c'est même une définition géométrique, il n'y a pas de souci. On connaît tous la fonction exponentielle aussi. Donc la fonction exponentielle, qui est définie de R dans R, et qui a x associé, donc exponentielle de x, que l'on note aussi e puissance x. Bon. Donc, on admet que ces choses-là sont connues. Mais comment est-ce qu'on va passer de là à exponentielle de ix? Alors, évidemment, i, c'est la base des nombres complexes, bien sûr. Donc, i, c'est le nombre imaginaire pur qui est caractérisé par le fait que i carré est égal à 1. Et on va vouloir calculer, donc, exponentielle de ix. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va définir ça? Parce que déjà, il y a une question de définition. C'est-à-dire que l'exponentielle, quand l'exponentielle mange un réel, on sait ce que c'est, mais quand l'exponentielle mange un complexe, on ne sait pas ce que c'est. Et alors justement, la question c'est comment est-ce qu'on a défini cette exponentielle complexe? Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les développements en série entière. C'est-à-dire que si tu es en SP, tu as dû voir les développements en série entière. Si tu es en sup, tu as dû entendre parler des développements limités. Bon, en gros, une série entière, c'est un développement limité qu'on pousse jusqu'à l'infini. Seulement, évidemment, comme on a une somme infinie, cette somme ne va pas converger tout le temps, et on va avoir ce qu'on appelle un développement en série entière qui sera convergent sur un intervalle centré autour de 0. Bon, je ne vais pas entrer dans la théorie des séries entières, mais il faut savoir que l'exponentielle, le sinus et le cosinus, et la plupart des fonctions qu'on connaît, vont avoir un développement en série entière au voisinage de 0.
il se trouve que celles-là, elles ont un développement en série entière sur R tout entier. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, on va avoir que exponentielle de x va être égale à la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur factoriel n. Donc ça, c'est le développement en série entière de l'exponentielle. Le cos de x va être égal à la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n sur factoriel 2n. Et puis le sinus va être égal à la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Alors, il se trouve que ces développements en série entière-là sont valables sur R tout entier, c'est-à-dire c'est pour tout x appartenant à R. Ça ne sera pas vrai avec n'importe quelle fonction, mais avec celle-là, ça sera vrai. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va définir exponentielle de ix? Eh bien, on va partir du développement en série entière de la fonction exponentielle réelle. Donc, exponentielle de x est égal à ça pour tout x appartenant à R. Eh bien, on va décider que, quel que soit z appartenant à C, on va définir que exponentielle de z, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de z puissance n. Quand on a un nombre complexe, on sait le mettre à la puissance n, divisé par factoriel de n. Il se trouve que ça c'est pareil, c'est une série entière qui est absolument convergente pour tout z appartenant à C. Quand je dis absolument convergente, je veux dire par là que si je mets, si je prends le module de ça, si je fais la somme des modules, eh bien la somme des modules sera convergente, et en particulier la série des Zn sur factoriel n sera convergente aussi, puisque quand une série est absolument convergente, elle est convergente également. Et donc, du coup, on généralise l'exponentielle réelle en une exponentielle complexe en utilisant la série entière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'aperçoit que les propriétés vérifiées par l'exponentielle réelle sont vérifiées aussi par l'exponentielle complexe, en particulier exponentielle de z plus z', ça va être exponentielle de z fois exponentielle de z', exponentielle de z, le tout à la puissance n, ça va être exponentielle de n fois z, etc. Enfin bref, toutes les règles s'appliquent. Mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, on va juste se concentrer sur qu'est-ce qui se passe quand je calcule exponentielle de ix. Alors, exponentielle de ix, ça va être quoi? Eh bien, ça va être la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de, alors, ix à la puissance n sur factoriel de n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va dire que c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de ix à la puissance 2n sur factoriel 2n, plus la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de ix à la puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? Je casse cette série-là en deux séries en prenant les termes pairs, ici, plus la série des termes impairs. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, je n'ai pas le droit de le faire tout le temps. J'ai le droit de le faire ici. Pourquoi? Alors, ça, tu vas pouvoir le faire si tu veux. Tu prends une somme partielle ici. Somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N de ça. Bon, comme c'est une somme finie, tu vas pouvoir la casser en deux. Tu vas pouvoir la casser en la somme des termes pairs plus la somme des termes impairs. Et ensuite, eh bien, tu vas vouloir passer à la limite quand n tend vers plus l'infini. Et pour que ça marche, il faut que tes deux séries-là soient convergentes. Parce que sinon, effectivement, tu pourrais avoir deux séries qui sont divergentes et ça n'ira pas. Et donc, quand tu casses une série en deux, en fait, il faut s'assurer que les deux séries que tu obtiens sont bien convergentes. Donc ici,
Eh bien, pour prouver que ça c'est convergent, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, tu prends le module. Quand tu vas prendre le module, bah, le i, comme il est de module 1, il va y avoir rien du tout, il va te rester juste x puissance 2n sur factoriel 2n. Et puis, bah, par exemple, avec une règle de d'Alembert, tu vas prouver assez facilement que ça converge, et que ça converge. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails, mais si tu n'as pas envie de le faire, ou si tu n'as pas encore le niveau pour faire ça, crois-moi sur parole, ici, quand j'ai cette somme-là, je peux la décomposer en une somme paire et une somme impaire, et ça marche. Bon, alors très bien, maintenant, ça va être la somme, pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de... Alors, je vais avoir i à la puissance 2n fois x à la puissance 2n, et i à la puissance 2n, ça va être i au carré à la puissance n. Mais i au carré, c'est moins 1, donc ça fait moins 1 à la puissance n. Donc moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n, sur factoriel 2n. Plus la somme, pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de i à la puissance 2n plus 1. Alors maintenant, si je prends i à la puissance 2n plus 1, ça va être i à la puissance 2n fois i, donc i au carré puissance n fois i. Donc ça va être moins 1 à la puissance n fois i. Et donc ici, ça fait moins 1 à la puissance n i, x puissance 2n plus 1, sur factoriel 2n plus 1. Seulement, bah, i c'est un nombre complexe, mais c'est une constante. Donc il va pouvoir sortir en facteur de la somme, en appliquant la distributivité. Donc je vais pouvoir me retrouver avec le i devant. Et donc, l'exponentielle de x, ça va être la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x puissance 2n sur factoriel 2n, plus i, somme de n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, x puissance 2n plus 1, sur 2n plus 1. Mais maintenant, si tu as observé ce qu'on a dit précédemment, bah, tu remarques que ça correspond exactement à ça, et ça correspond exactement à ça. C'est-à-dire qu'on obtient ici le développement en série entière de cos, donc ça nous fait cos de x du coup, plus le i qui est en facteur, et ici tu as le développement en série entière de sinus, donc sinus de x. Et c'est comme ça que tu obtiens le fait que EIX est égal à cos x plus i sin x, eh bien, grâce à ces histoires de développement en série entière. Et au passage, ça te permet de comprendre comment est-ce qu'on passe de l'exponentielle réelle à l'exponentielle complexe, en fait, en gardant la même définition dans le développement en série entière, et en vérifiant que ce développement en série entière-là est bien convergent, et donc que cette fonction va être bien définie. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. S'il y a des choses pas claires, n'hésite pas à reprendre le calcul et à le refaire par toi-même, c'est ça qui va te permettre de le clarifier. Et puis s'il y a des choses encore à expliquer, eh bien n'hésite pas à me poser une question en commentaire s'il y a besoin. Je referai une vidéo, même pour détailler davantage certaines explications. Voilà, eh bien j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce pour me faire plaisir, et si tu n'es pas abonné, eh bien abonne-toi à la chaîne, ça m'aide à la développer. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore décidé du sujet, donc ça sera la surprise. Et eh bien d'ici là, porte-toi bien et travaille bien. Salut à tous!